contact avec les djihadistes a eu un impact assez négatif puisque les images se sont brouillées chez nous en Occident et que entre un Touareg rebelle armé et un djihadiste armé lui aussi sur son 4x4, voilà, on n'a plus été capable de faire la différence et donc ce contact a plutôt porté préjudice aux populations touareg. Direction Radio France Internationale, RFI, à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Chaque jour, lorsque nous faisons cette émission, nous nous remettons en danger, nous nous remettons en question également. Et puis, une saison ne ressemble jamais à la précédente et ne ressemblera pas à la suivante. Je devrais même dire qu'elle évolue tous les 6 mois. Il a toujours défendu l'Afrique. C'est quand Claudie il a vu avant moi les images de l'esclavage en Libye, où on vendait les gens. Et c'est à partir du cri du cœur de Claudie que moi j'ai fait ma vidéo en question. J'étais le premier gars liboulé. Quand les touristes venaient, je m'approchais d'eux, je les montrais le village aux alentours, liboulé en question, les petits balades comme ça. Je dirais que c'est une inspiration divine parce que dès le départ, c'était seulement un maquis au bord de l'eau. Nous sommes passés d'un domaine privé, un domaine familial, en une maison d'hôtes. Dans ma vision des choses, ce n'était pas un duel, c'était un duo. C'était super. La réputation Sunion, j'ai repris Kouglisia, Marie, tout ça. On a repris des chansons en duo comme ça. La télévision avait mis les moyens pour bien préparer. Le président Oufoué a mis les moyens. Le président a donné 5 millions. Amadou Tiara a donné 1 million. Ça fait 6 millions par personne. Et quand tu as fini un show comme ça, tu rentres chez toi, tranquille. Bonsoir chers privilégiés, voilà déjà 11 semaines que nous passons ensemble. Aujourd'hui c'est le complexe touristique de Disneyland Paris qui nous reçoit. C'est ici que nous allons passer ensemble ce moment magique. Bienvenue dans Privilège. Au sommaire de ce privilège numéro 11, un afterwork avec l'humoriste Willy Dumbo. Comment Yao Parfait est devenu Che Guevara, l'artiste coupé-décalé incontournable. Et nous terminerons avec une grande dame de la mode sénégalaise, Adama Paris, lors de sa collaboration avec la maison française de couture Daniel Echter. Que s'est-il passé chez les people et les stars? C'est tout de suite dans le JT de la semaine, proposé par l'ensemble de la rédaction. Inspiration lunaire parce que chez nous la voix est grande. Je suis devenu populaire. Youssoupha, le retour du lyriciste bantou. Après 3 ans d'absence dans les bacs à disques, Youssoupha est de retour avec un album baptisé Polaroid Experience. C'est le 5e du rappeur d'origine congolaise. Sur la pochette, une photo de famille aux couleurs du passé. Preuve que l'œuvre renferme une certaine nostalgie relatée par le lyriciste bantou. Pour le patron de Bomaï Music, l'heure n'est plus au rap militant, mais au rap puissant. Polaroid Experience est dans les bacs depuis le vendredi dernier. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien à moi. Je viendrai chanter à ta fenêtre que tu... Singila, nouvelle recrue d'Universal Music Africa. La filiale africaine de la Major vient d'attirer un poids lourd de la musique urbaine dans son giron. Singila fait en effet désormais partie de Universal Music Africa, le chanteur R&B franco-congolais. La matérialisation de cette signature devrait se faire à travers un nouvel album dont la sortie est prévue pour 2019. Singila rejoint la liste des artistes africains ou d'origine africaine qui s'expriment sous le label Universal.
Giovanni Wansou, lauréat du prix RFI Théâtre 2018. Le béninois Sidro Giovanni Wansou, auteur dramatique et metteur en scène, est le nouveau lauréat du prix RFI Théâtre 2018. Son texte, Les Inamovibles, a séduit le jury de ce concours. Dimanche dernier, à Limoges, le lauréat a reçu son prix à l'occasion du Festival des Francophonies. Selon le jury présidé par la comédienne Firmin Richard, le texte de Wansou est fait d'éclats, d'histoires humaines qui décalent la question de l'exil et de la migration. Missa Ebié, l'Afrique perd un autre cinéaste. Alors qu'il était en plein tournage de sa nouvelle série, L'Ami fidèle, le mercredi 26 septembre 2018, Missa Ebié est pris de malaise qui signera la fin du film de sa vie. Le réalisateur burkinabé a tiré sa révérence suite à cette crise. Dans l'après-midi du samedi 29 septembre dernier, il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière municipal de Gounguin, à Ouagadougou. Ancien enseignant du primaire, Missa Ebié est celui qui a réalisé la célèbre série Commissariat de Tampi. Un afterwork tout en humour. Vendredi dernier, Eliane Tapé a assisté à un show exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Vendredi, jour de travail. À Abidjan, après une semaine chargée, on se retrouve entre amis ou entre collègues pour décompresser à la faveur d'un afterwork assez spécial. Il s'agit d'un spectacle avec des humoristes de la place. Vendredi dernier, Privilège a vécu pour vous cet afterwork. À l'affiche, Willy Dumbo. C'est ici au Sofitel Hôtel Ivoire que l'humoriste va tenter de faire oublier au public une semaine de travail assez harassante. Aujourd'hui, j'ai été invitée pour pouvoir me détendre, me divertir. Là, il y a Willy Dumbo qui presse tout à l'heure et il nous donne quelque chose de magnifique comme d'habitude, il est fou. Près de 120 personnes sont présentes ce soir. Un public exigeant. Normal, l'événement est à sa 3e édition. Et le choix des humoristes cooptés pour cet afterwork se fait avec minutie. On essaie de voir en Côte d'Ivoire les humoristes en Èbre. Donc on fait une programmation par mois en fait. Donc en fonction de la disponibilité de chaque artiste, le programme. Et quand il n'est pas disponible, par exemple, on essaie de programmer un autre artiste. Ce soir, celui qui aura la lourde responsabilité d'arracher des éclats de rire au public s'appelle Willy Dumbo. Présentateur, télé, radio et humoriste, il a à son actif 3 années d'expérience. Son naturel et sa gaieté lui valent de piloter un talk show sur RTI2. Ah, ce que je suis venu faire ici, vous savez pas quoi, c'est Willy Dumbo, l'humoriste au plus beau cheveux de Côte d'Ivoire. Il a mis col forte, donc comme ça ne sèche pas bien d'abord encore là, voilà pourquoi j'ai attrapé la valise là avec sur la tête. Il dit, il est tué, suivez-moi, vous venez pas. Bon, c'est pas grave, je sais que vous n'avez pas là des tickets là, mais venez quand même, c'est pas grave. Venez que... Oh. Willy Dumbo nous invite à le suivre pour sa prestation. Sa bonne humeur ne le quitte jamais. Il serre des mains, les gens apprécient, certains visages lui sont familiers. Ah Tito, tu fais quoi ici? Le spectacle a commencé là. Je suis en retard. Bonjour madame. Comment allez-vous? Tu es en train de draguer, allons au spectacle. Landry, c'est comment? Je suis en retard, ouais, c'est quoi? Non, ça va, ça va, d'accord. Je suis avec Landry Yeziao, voilà, c'est lui-même qui est la tête pensante. Quand on parle des grosses têtes en tout cas du milieu, c'est lui, voilà. Là, il n'est pas au téléphone, il est entré, c'est son petit malin, il fait comme s'il est au téléphone, voilà. Bon, moi-même, je ne sais pas comment je vais faire, en tout cas, mais là, je suis un peu en retard, quoi. Suivez-moi, je suis un privilégié, donc suivez-moi. Ça va, petit? Monsieur Lébé, ça va? Alors qu'il s'attend à ce qu'on lui réserve une loge, où il y rencontre sa première surprise de la soirée. Où est ma loge? Oh, vraiment... Emmanuel Macron, où est ma loge? Sidonie la Tigresse, où est ma loge? Vous voyez des choses comme ça. Quelqu'un qui est privilégié, tout le monde entier vient pour moi, j'ai pas loge. C'est pas grave, je vais me mettre ici en même temps, je vais m'allonger. Quand ça va venir là, vous me faites ici, vous me demandez en même temps.
Comme pour protester contre l'absence de loge, Willy se couche sur le sol. Il attend que les organisateurs viennent dénouer la situation. Mais ces protestations ne durent pas longtemps. Il oublie d'ailleurs l'histoire de la loge. Il préfère évoquer sa tenue vestimentaire. Pantalon, ça là, bon, vrai. Il n'y a que des pantalons qui sont plaqués. Attends, quand tu marches aussi, c'est compliqué. Tu vois un peu, non? Chemise, ça là, c'est trop compliqué. Regardez comment mon ventre est dedans. Je suis obligé de camoufler ça avec ça. Attends, ça aussi, ça ne m'appartient pas. J'ai volé ça chez le voisin. Attends, mon vieux a porté ça aussi. Quand il était petit, il a volé ça chez eux. Mon grand-père aussi, quand il était plus petit, il a volé ça aussi chez eux. Donc moi aussi, j'ai volé comme eux. Hé, c'est l'heure. Bon, j'ai pas trop aussi. Attends, petit, attends. Un dernier détail. Chapeau, ça là, c'est pas parce que j'aime chapeau. Ouais. C'est pour cacher certaines choses. C'est mon fonds de commerce qui est là. L'humoriste au plus. Ouais, alors calme-toi, qu'est-ce que c'est toi qui trouves bien. Bon, suivez-moi. Venez. Il est temps de monter sur scène. Mais avant, Willy Dumbo n'oublie pas son rituel peu commun. Pardon, c'est mon rituel. C'est ce que je fais tout le temps avant de monter sur scène. C'est une manière pour moi de dire Seigneur, aide-moi. J'implore en tout cas ta douceur, ta souplesse et surtout ton intelligence avec beaucoup d'inspiration afin de caresser avec beaucoup de rire le public. Et ça marche tout le temps. Non, il n'y a rien. Donc, chers privilégiés, c'est l'heure du spectacle. J'espère que vous n'allez pas vous priver de rire. À tout de suite. Sur scène, Willy est au taquet. Ça me rappelle un peu le concours des mangeurs de spaghettis qu'ils ont organisé à Abidjan. Sidiki Diabaté contre José. On a demandé celui qui va venir et puis qui va réussir à manger spaghetti sans utiliser fourchette. José est arrivé, il a tué. Sidiki Diabaté est arrivé. Mes amis, faites-moi confiance, je ne vais pas vous décevoir. On lui a donné la fourchette, il a jeté la fourchette. Il ne faut pas voir Sidiki Diabaté maintenant. Brèche en haut, brèche en bas. 35 minutes de show et l'humoriste s'offre un rafraîchissement. Comment faire pour ne pas être ennuyeux lors d'un spectacle? Willy nous livre le secret. Quand vous sentez que le public est en train de s'endormir un peu, quand c'est comme ça, c'est simple. Vous voyez des choses et vous essayez d'improviser avec le public qui est là. Quand le public se sent vraiment dans votre sketch ou dans votre spectacle, en tout cas, le public veut continuer de participer. Le public, il voit un intérêt toujours de vous suivre parce que vous les associez. En plus des médias et de l'humour, Willy Dumbo s'essaye également à la musique. Il a d'ailleurs sorti quelques singles plutôt hilarants. Il y a déjà au moins 2 albums sous la main que je n'ai même pas encore balancés. Mais récemment, vous avez dû certainement voir sur certaines chaînes et puis aussi sur Internet. J'ai fait un featuring avec mon vieux Denko Kloate. On est déjà né, voilà, c'est Rick et Jah Rastafari, le fils de Jah Popo Napo, tout, oui. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être Rasta. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être Jaman. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être Rasta. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être Jaman. Écoute bro, ça se passe dans la tête. De 0 à... Qu'en est-il du public? Comment a-t-il trouvé cet afterwork? Willy Dumbo, c'est un fou, je vous ai dit. Alors j'ai vraiment kiffé et j'hésiterai pas à venir pour la deuxième fois et vous faites de même. On a vécu quelque chose de très fort. C'est pas facile parce que tout le monde est bien joli, bien raffiné et autres. Mais c'est bien, il y a du peps. C'est un programme vraiment très alléchant. C'est quelque chose d'extrêmement et radicalement dangereux. Après une soirée plutôt gaie, c'est l'heure de rentrer à la maison. L'afterwork se termine comme il a débuté, dans la bonne humeur. Toujours aussi marrant, Willy Dumbo. Chanteur, humoriste, animateur radio, il fait presque tout. Rappelons qu'il a été nommé meilleur artiste chanteur au Prix MUT dernièrement. Encore félicitations à lui. On a encore du temps à passer ensemble, beaucoup de choses à découvrir. Privilège revient tout de suite après ceci. Je déteste la femme de mon père. Je te jure que parfois l'idée de l'empoisonner me fleure l'esprit. Papa n'est pas encore mort. Pourquoi veux-tu que je pense à prendre sa place? Quelques manœuvres dans l'ombre à Babi. Sois juste avec tout le monde pour ne pas t'attirer des problèmes. Des manigances à ourdir afin de tromper. Secrets de famille, hypocrisie, malice, jalousie et vengeance dans une famille presque ordinaire. Tu ferais mieux de donner l'exemple au lieu de t'attarder sur des comparaisons. Intrigue à Babi, en exclusivité, l'ultime saison, bientôt sur RTI 1.
Un danseur de renom passionné de BD acquiert des capacités surnaturelles et accomplit une prophétie centenaire alors qu'il vient de perdre son géniteur. Il a disparu dans la nature. Tu te moques de moi? En tout cas, il a réussi à aller jusqu'à la route. Il a reçu 2 balles dans l'abdomen. Je vous présente toutes mes condoléances. Ma mère est enterrée à Iceland. Mon père est mort à quelques mètres de sa tombe. Ce n'est pas une coïncidence. C'est pas vrai, comment c'est possible? Comment tu réussis à faire ça? Dès que je tiens ce truc dans ma main, ça me recharge les batteries. Attends, je comprends pas. Django, premier super-héros africain du lundi au vendredi à partir du 1er octobre à 12h sur RTI 1. Il y a des lieux où le cœur a ses raisons que la raison ignore et où naissent des amours interdits. Tu t'inquiètes de savoir comment va ma femme? Elle sait que son cœur brûle pour l'un des frères Othéo, mais elle ne sait pas encore pour lequel des 3. Hannibal, un mari souvent absent à cause de son travail. Sergio, attentionné et bienveillant. Daniel, de nature sauvage, fort et rebelle. Tu parles de ma femme là! T'as qu'à t'en prendre plutôt! Quoi? Lâche-la! Jamais il ne s'était imaginé se battre pour l'amour d'une femme. Isabelle Montalban va transformer ce paradis en véritable terre sauvage. Du lundi au vendredi à partir du 8 octobre sur RTI 1. À l'état civil, c'est Parfait Yao pour le coupé-décalé et le show business. Il se nomme Que Guevara. Depuis plus de 10 ans, il nous fabrique des tubes. Comment le fils d'Antoinette Alani est devenu un grand de la musique en Côte d'Ivoire et en Afrique? La réponse tout de suite avec Eustache Niaba. Cela fait une dizaine d'années que Que Guevara est présent dans le milieu de la musique. Première apparition, premier succès, une collaboration avec sa mère Antoinette Alani sur la chanson Merci Yahvé. L'Éternel, tu m'as donné le souffle de vie. Merci Yahweh, merci. Après cette expérience, le fils décide de faire chemin. Il n'a pas tort, car il ne met pas longtemps à prendre son envol. Depuis, tel une météorite, Que Guevara, le Météorman, enchaîne les hits avec une constance inégalée. Comment Parfait Yao est-il devenu Que Guevara? Privilège à passer une journée avec le boss de 18 avril Productions pour trouver réponse à cette question. Mercredi dernier, nous voilà dans l'antre de Que Guevara. C'est dans cette résidence à la Riviera Bonhoumins que vit le chanteur. Il est sur le point de se rendre chez son coiffeur avec son fils lorsque nous débarquons. En ce milieu de semaine, il a un programme plutôt chargé. J'ai plein de choses à faire parce que, en plus d'être artiste-chanteur, je suis aussi producteur d'artistes et je fais d'autres mouvements. Donc c'est le course, aller discuter certains partenariats par rapport à mes artistes, souvent pour moi-même aussi, gérer plein de trucs quoi. Entre deux tracés de tondeuse, celui qu'on appelle aussi caporal-chef Zoura Emporio revient sur quelques souvenirs de son parcours dans le coupé-décalé. On a même droit à ses toutes premières compositions. Le Bobaraba, où j'ai chanté Que Guevara Moulou Kento Wenza Talaka Musica Shugende, c'est l'attaquant de Pointe Poinga Yaya, Maï Jean-Yves Wowo, Unaga Nunga du Boroko, Hena Kumboroko, Unaga Nunga du Boroko, Gangan. Amolo Koko, DJ OA, c'était le Bobaraba. Après, il y a eu Chuku Chuku, ya Shikange, Ndomba, Que Guevara, Tala Bisogo, Nado, Nage, Nage, Mbrekete, Sarah va danser. À la suite de ça, il y a eu encore Batio, Tchenkou, Tchenkou, ma copine. Après, Shekele, Shekele. Aucun Boni, il y a 18 avril, production. Après, il y a eu quoi encore? Je ne sais même plus. Awa M, travailler la nuit, Buka, Boueni, Boain. Chingin, Chingin, la danse, Nongon, Nongon. Yinami, Nongon, dire. C'est trop, c'est trop.
De retour à la maison, Que Guevara retrace son parcours entre l'influence de sa mère, sa carrière de disc jockey, la musique et les études. Il devait, à un moment donné, faire un choix. C'est par hasard, comme ça. J'écoutais les sons coupés décalés de l'époque, DJ Jacob, Molokoko, ça me plaisait bien et je sentais que je pouvais faire la même chose. Donc lorsque ma maman, qui est une grande chanteuse du pays que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire, maman Antoinette Alani, lorsqu'elle revenait des États-Unis, je lui ai dit, mais maman, essaie de faire ce rythme qui est à la mode, qui s'appelle le coupé décalé. C'est ainsi que nous sommes allés chez David Taïro, que je salue au passage, qui a programmé le titre Merci Yahweh. Et je lui ai proposé de faire une animation dedans parce que je sentais que je pouvais faire. Mais elle était étonnée. Elle a dit, ben, je sais que tu peux animer. Il dit, oui, j'écoute la radio, j'entends un peu ce que les DJ la font. Je sens que je peux faire. Donc, elle a cru en moi, elle m'a donné ma chance. David Taïro était là ce jour-là. Ce jour, je pense qu'ils étaient en train d'enregistrer l'album de Machi Dola aussi et d'autres artistes. J'ai toasté et tout le monde a apprécié. Le son était un tube. À la suite de ça, je suis allé travailler à Makori Gasoil grâce à DJ Bonano. Et voilà, c'est comme ça tout est parti. Sinon, j'étais élève, comme tout le monde, j'ai kiffé le coupé décalé. Mais je sentais que voilà, je pouvais faire parce que depuis tout petit, en écoutant les chansons des mamans, d'autres musiques congolaises et autres, tout ça, j'avais quelques petites notions aussi du truc, quoi. Et pour se donner une identité dans le show business, le garçon choisit un surnom assez original, Que Guevara, le Météorman. Parce que je voulais un nom fort, donc il fallait un nom qui impose le respect, c'était le Tché à l'époque. Donc on m'appelait le Tché. Et ensuite, quand je suis allé travailler à Makori Gasoil, à force de déformer le nom, le Tché, d'autres disaient le Ké, d'autres disaient Che Guevara, d'autres disaient Que Guevara. Bon, j'ai opté pour Que Guevara et Météorman parce que je voulais que ma carrière accélère comme une météorite. C'est ça qui est devenu Que Guevara, Météorman. Un premier single et les portes du succès s'ouvrent grandement pour lui. Depuis, il surfe sur cette même vague. 10 ans après, il s'est installé tout en haut dans l'univers du coupé décalé et compte parmi ces artistes qui écrivent la nouvelle histoire de cette musique après les créateurs. Mais aujourd'hui, Que Guevara est bien plus qu'un simple chanteur. Il y a quelque temps, il faisait son entrée dans le cercle des chanteurs-arrangeurs. Désormais, avec sa structure qu'il a baptisée de sa date d'anniversaire, il arbore également le costume de producteur. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance d'avoir une petite visibilité. Pourquoi ne pas essayer de pousser aussi mes jeunes frères? C'est dans cet esprit qu'on a créé 18 avril Productions. Au début, le premier artiste, c'était Ivan Trésor. Après, on a eu d'autres artistes, Oxynorgie et autres. Après, j'ai stoppé un peu la production pour aller dans l'arrangement parce que je me disais, bon, Baby Philippe, c'est mon arrangeur de tout le temps, il commence à chanter, ça va être compliqué qu'il ait le temps pour moi. Donc, je me suis formé à l'arrangement et j'ai su faire des arrangements. J'ai fait en même temps le studio 18 avril pour produire des artistes, en même temps essayer de faire des arrangements, tout ça. C'est ainsi que nous avons signé DJ Moasco, le bombardeur, MC1 dans le hip-hop, Elvis Inspiration Divine dans le Zouglou et DJ Pharaon. Partager, aider et surtout révéler les talents nationaux sur la scène mondiale, tels sont les objectifs de 18 avril Productions. 18 avril Productions et ses artistes sont liés par un contrat, mais le meilleur contrat, je pense que c'est le contrat moral. Parce que les papiers, vous pouvez les signer, mais dès que l'artiste a une autre proposition, si lui-même il n'est pas reconnaissant, le contrat là, ça sera des histoires de justice et autres. On préfère travailler avec des artistes sérieux, des artistes qu'on sait que voilà, ils seront pas, comme on dit chez nous, ils seront reconnaissants. Que Guevara ne travaille pas seul. Il est entouré d'une dynamique équipe afin de maintenir la maison de production au top niveau. Je vais vous présenter l'équipe de 18 avril Productions. Ce n'est pas toute la grande équipe, mais c'est les membres influents de 18 avril Productions. Vous avez DJ Moasco, le bombardeur, El Bombardino. Vous avez DJ Pharaon, Cardinal à chant, miel de mélodie, Mapipo Yeyo. Et vous avez MC1, le messie du rap. Créativité, sérieux et bonne ambiance, tels sont les mots qui guident la démarche de 18 avril Productions. On travaille en symbiose, chacun donne ses idées pour avancer. Lorsqu'ils ont des nouvelles prods, ils m'envoient, j'écoute un peu, s'il y a des parties à corriger, je leur dis, bon, essaie de corriger telle partie. Et puis on avance, quoi, parce que moi, je ne suis pas celui qui est le maître absolu, qui est le grand roi, le grand chef qui dit ça, et puis tout le monde doit faire ça, non.
Ses propos sont corroborés par ses collaborateurs, dont DJ Pharaon se fait le porte-parole pour la circonstance. 18 avril, c'est une famille, tu vois, c'est pas sans pression, quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, seulement qu'on travaille en famille. Quand tu fais un tube, tu fais un son, il écoute, il te donne son avis. S'il y a des choses à changer, et puis on change, et puis c'est bon. Guedjevara est plutôt satisfait de l'évolution du coupé-décalé ces dernières années, malgré les clashs qui semblent entacher l'image de ce genre musical. C'est bizarre d'être dans un pays où les artistes même du pays sont joués peut-être à 20%. Et puis les artistes étrangers sont joués à plus de 80%. Tu ne vas jamais voir ça quelque part dans le monde. Quand tu vas en France, c'est la musique française à au moins 90%. Mais ici, la musique ivoirienne, toute la musique, que ce soit zouglou, coupé, décalé, R&B, rap, nous tous, on a peut-être 20 ou 30% sur la radio. Et le reste, c'est la musique internationale. C'est ça qui a tué. Sinon, ce n'est pas les clashs. Non, les clashs même, au contraire, ça donne une certaine popularité à ces artistes qui sont dans les clashs. Mais je pense que c'est plus les médias qui sont trop ouverts. Qu'en est-il des horaires de travail? On devine bien qu'ils sont différents du commun. Une journée de 18 avril production, ça commence à 14h comme ça, parce que le matin, il faut que les artistes dorment un peu. Nous, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi pour se reposer. Et puis le travail commence le week-end, parce que c'est le week-end, il y a le spectacle. À cette semaine de la célébration de ses 10 années de carrière artistique, Guedjevara nous donne un aperçu de ce qui se passera le 17 novembre prochain. Le 17 novembre, c'est au Palais de la Culture pour mes 10 ans de carrière. Comme j'ai dit, c'est une grâce. D'abord, on va rendre gloire à Dieu, communier avec mes fans depuis Tchoukou Tchoukou en passant à remuer la bouteille autour, dernier son qui arrive. C'est une communion avec les fans. Et je remercie beaucoup ces sponsors qui ont décidé de m'accompagner. 10 années au service des mélomanes ivoiriens et africains, on garde forcément en mémoire des bons et mauvais souvenirs. Mon plus beau souvenir, c'était lorsque je suis allé au Burkina avec ma maman. C'était intéressant de vivre avec elle à la maison et puis encore partager la scène avec elle, voyager avec elle, faire les caravanes avec elle. C'était un très, très, très beau souvenir pour moi. Et grâce à la musique aussi, j'ai rencontré ma femme parce que je l'ai rencontrée dans un coin où c'est la musique qui m'a envoyé là-bas. Donc c'est un plus beau souvenir pour moi. Mauvais souvenirs, il y en a tellement, mais pour moi, il n'y a pas de mauvais souvenirs passés. Mauvais souvenirs, c'est comme des leçons. Gentil les résultats pour me rendre encore plus fort, quoi. Il y a quelques mois, des photos d'une demande en mariage de Guedjevara à une jeune femme ont fait le tour de la toile. C'est l'occasion pour nous d'en savoir davantage. Donc je voulais faire ça un peu comme les films français, là, un peu de romantisme, c'est pas méchant. Je l'ai envoyé à la Tour Eiffel pour faire des photos souvenirs. En même temps, j'ai improvisé, j'ai fait sortir la bague et puis je lui ai demandé sa main et puis les blancs qui étaient à côté ont applaudi. Voilà, c'était romantique, quoi, tranquille. Comment a-t-il rencontré sa charmante compagne? Mon amour, maman Raphaël Désiré, beauté Nangaï, 3 fois amour. Je l'ai rencontré quelque part dans une soirée, nous avons échangé et après nous sommes perdus de vue pendant presque 1 an. Ensuite nous nous sommes revus quelque part en France par le canal d'un ami. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. C'est comme ça, tout est parti, c'est les plans de Dieu. Une histoire d'amour qui dure des années. Un fils, une demande en mariage hors du commun. Alors, Guedjevara, à quand le mariage? C'est pour bientôt, l'année prochaine. Parce que là, j'ai mon concert là, et puis j'ai quelques dates en décembre. Donc le temps de bien préparer. L'année prochaine, voilà, c'est prêt à Dieu quoi, voilà. Prochain rendez-vous de la journée, un shooting photo pour la campagne de communication de son concert. Avant de rejoindre la Riviera Faya où se trouve le studio photo, Guedjevara prend le temps de parler avec sa mère au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, maman, bonjour. Bonjour, parfait, ça va? Oui, ça va, ça va. Et toi? Ça va un peu, on dit quoi? On est calé, il devait passer là-bas aujourd'hui, mais bon. Je suis en train de faire une émission là, c'était un peu chaud. Ah. Ça se passe comment? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Ah, Dieu merci. Tu es parti avec ton bébé? Ouais, c'est mon manager, il est là, il est sur le côté. Il est en train de coordonner, quoi. Ok, que ça se passe bien, hein? Merci beaucoup. Donc, bisous, et puis allô. Ok, merci, que Dieu te bénisse. Amen. 18h10, Guedjevara est au studio photo. Le temps de donner les dernières instructions et on actionne le dispositif. Le shooting démarre.
Les images qui en sortiront sont celles que vous verrez dans quelques jours sur tous les supports promotionnels de son concert anniversaire. Che Guevara a pris une autre dimension et le 17 novembre, ce sera la confirmation. Selon Che Guevara, le buzz attire les regards, mais le talent attire le succès. Espérons pour lui que les 10 années de réussite qu'il s'apprête à célébrer en appelleront d'autres. On vous fait découvrir la dernière collaboration de la jeune et talentueuse styliste sénégalaise qu'on ne présente plus, Adama Paris, lors de cet événement avec la maison de couture française Daniel Echter, un sujet de Jean-Jules Porquet. C'est l'une des grandes créatrices de mode que compte l'Afrique. Elle s'appelle Adama Paris, de son vrai nom Adama Amanda Ndiaye. Après de brillantes études en sciences économiques et dans la banque, Adama se lance dans la mode, sa première passion. Récemment, la créatrice sénégalaise a présenté ses nouvelles créations en collaboration avec le très grand couturier Daniel Echter. Daniel Echter est considéré comme étant le créateur du streetwear. L'occasion pour Privilège de vous faire découvrir cet univers si magique. Le défilé a lieu dans un endroit très prisé du 8e arrondissement de Paris. Les célébrités venues soutenir et admirer le travail d'Adama prennent la pose sur le photocall. Sonia Rolland, Miss France 2000, actrice et réalisatrice, est également présente à ce rendez-vous. Alors on est avec la jolie Sonia Rolland, actrice et réalisatrice. Je suis ravie de la voir ce soir. J'espère que la soirée va bien se passer. Oh bah y a pas de raison, là c'est bien parti déjà. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir ce soir avec ce show, cette combinaison Daniel Echter, Adama Paris et tous ces stylistes africains? On va voir de l'audace, on va voir de la fraîcheur, on va voir du soleil, on va voir tout ce qu'on a besoin ces temps-ci, du positivisme. Ah oui, vraiment, vraiment. Même moi, j'ai hâte de voir que des étoiles en fait. Mais ça fait du bien parce que en fait, c'est très rare de tomber sur des soirées aussi élégantes, chic, colorées, solaires. Moi, j'adore. La chanteuse Lincha est également de la partie. Lincha, tu es venue soutenir Adama Paris avec cette collaboration Daniel Echter et Adama? Très belle collaboration, oui, je suis venue la soutenir et c'est vrai qu'on est très contente pour elle. Et ces deux créateurs aussi créatifs et d'aussi grande renommée se mettent ensemble pour créer un nouveau presque mouvement, je dirais, parce que c'est un primo et qu'on aime tant le wax et avec le talent aussi de Daniel Echter, on a hâte de voir en fait ce défilé. Une fois les personnalités installées, le défilé peut démarrer. Pour sa collaboration avec Daniel Echter, Adama Paris a fait appel à 8 autres stylistes de son écurie. Les sublimes pièces de la collection présentées ici sont essentiellement faites avec du wax et du basin. Après le défilé, en exclusivité pour Privilège, Isabelle Becquet a rencontré Adama Paris. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'événement et sur cette styliste très talentueuse. Bonsoir Adama. Bonsoir Isabelle. Je suis très heureuse de te recevoir pour Privilège. Merci. Comment est-ce que tu te retrouves dans la mode? Ça c'est un bon point et comme je pense que ton émission est aussi regardée par beaucoup de jeunes et des jeunes femmes, il faut faire des études. C'est important les études et c'est pas, je veux dire, on est passionné de mode, j'aurais aimé faire des études de mode mais mon père m'avait dit niette et j'ai trouvé quand même le moyen d'y arriver. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a fait des études de mode qu'on peut pas travailler dans la mode. Ça fait beaucoup d'années que je me bats pour ça. Puis à un moment, je pense que le travail paye et surtout à un moment, l'Afrique est à la mode. Et c'est une réalité et c'est une réalité et moi ce qui est important pour moi, comme je dis, moi je suis passionnée d'Afrique et c'est pas que des mots, c'est d'en profiter. Je veux dire, c'est des modes et mode ça passe et moi j'ai pas envie que les gens profitent de nous sans qu'on puisse profiter des choses. Donc cette collaboration c'était vraiment du win-win. Ils avaient besoin de quelqu'un comme moi qui ait des talents multiples d'organisatrice, de créatrice et de promotion. Et aussi cette envie aussi de montrer que le tissu était pas... Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des tissus, on ne va pas les citer, mais en tout cas, il allait dans le sens inverse.
qui voulait impliquer l'Afrique et que c'était pas on venait vendre en Afrique uniquement. Tu ne trouveras nulle part Adama défiler toute seule, à moins qu'on m'invite moi. Quand j'organise, j'invite toujours du monde et c'est une question de... Enfin, après oui, j'ai envie de... Ensemble, on peut aller plus loin. Ouais, et puis même, j'aime ça. C'est pas... comme je suis un vampire, je me nourris aussi de l'énergie des autres. Ouais, je trouve ça vraiment, c'est même un peu égoïste de ma part, mais j'ai besoin toujours d'avoir du monde autour de moi et ça me rend plus forte en fait. Mon leitmotiv, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est être libre, et pas que financièrement, c'est être libre de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir faire passer le message qu'on veut. Et moi, à chaque fois que je me suis retrouvée en face de difficultés, comme ne pas pouvoir défiler à Paris ou à New York, j'ai créé ma Fashion Week. Et c'est ça aussi qui fait notre force de cette communauté maintenant, et c'est ça qui fait aussi la force des femmes qu'on est maintenant. Et alors le message que en particulier aux Ivoiriens, mais surtout aux Africains, ton rêve compte. Et ton rêve compte pour toi, et peu importe, et je suis désolée de dire à nos parents, à nos adultes, on ne laisse pas assez nos enfants rêver. Donc moi je dis à la jeunesse, rêver. Pour un peu synthétiser ça, croyez en vous, même si les gens ne croient pas en vous. Parce qu'à the end of the day, ce qui compte c'est vous. La réussite est intrinsèquement faite d'échecs. Les gens qui n'entreprennent pas ne peuvent pas savoir c'est quoi l'échec. Après sa magnifique collaboration avec Daniel Echter, Adama Paris s'apprête à ouvrir une boutique à Paris. On y retrouvera ses créations, mais également de nombreux autres produits de qualité issus de notre chère Afrique. Un lieu dédié à la beauté du continent. Faisant partie des stylistes les plus en vogue actuellement, Adama Paris n'a pas fini de nous surprendre. On a été ravis de vous faire découvrir cet événement avec la grande dame de la mode, Adama Paris. J'espère que vous avez aimé. On lui souhaite encore plein de bonnes choses, car elle nous surprendra toujours. Tous les événements, tous les grands rendez-vous d'ici et d'ailleurs, c'est tout de suite dans l'agenda culturel. Le chanteur reggae ivoirien Kadjim sera sur la scène de l'Institut français le samedi 6 octobre prochain pour un spectacle qu'il a intitulé « Réunion de famille ». Ce show sera une rencontre entre le fils de Dja et son public, d'où la réunion de famille. Activiste de la scène reggae ivoirienne depuis 26 ans, Kadjim est un chanteur qui s'est fait une place dans la musique grâce à la qualité de ses textes et à son engagement. Le 20 octobre prochain, Serge Beno sera en concert à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre d'une tournée internationale entamée par le chanteur Coupé-Décalé depuis quelques semaines. Récemment, il était au Tchad pour un gala de bienfaisance. À cette occasion, il a fait don de plusieurs kits scolaires. Prochaine étape, Élysée-Montmartre. La gastronomie sera à l'honneur le 1er décembre prochain à Yopougon, ce à la faveur d'un festival au cours duquel le public pourra découvrir et déguster les mets d'ici et d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe et bien d'autres parties du monde sera à ce rendez-vous de la bouffe. Un vernissage de l'artiste peintre Nias Art aura lieu le 17 novembre prochain à Abidjan, au Bushman Café. Ce sera en prélude à sa prochaine exposition. Ce vernissage mettra en avant les nouvelles créations de cet artiste qui allie à la fois tradition et modernisme. Pour Nias Art, il sera question de redorer l'image de la femme africaine et de la mettre en lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pris un réel plaisir à vous présenter cette émission. À partir du 20 octobre, Privilège reviendra tous les samedis à 18h30, toujours sur RTI 1. D'ici là, portez-vous bien. Toute l'équipe de Privilège et moi-même vous remercions d'avoir suivi notre émission. Prenez soin de vous, à bientôt.
Vous êtes bienvenus au restaurant Le Zoo. On ne rate jamais. Je vous invite à manger des plats succulents. Beta Alpha Omega Easy 9 de Ouloulou. Un certain Alpha Diallo. C'est ma passion, mais c'est un travail et je vis de ça. Je fais plaisir à ma mère aussi, elle me bouffe bien. Franchement, je le considère vraiment comme la famille. Je connais sa mère, je connais la mienne, elle est déjà venue chez moi. Moi, j'ai pas encore été jusqu'à là-bas, là, leur truc pour paumer là-bas. On se quitte avec Hit Privilège, les chansons qui ont cartonné ou qui cartonnent encore, ici ou ailleurs. La Bohème de Charles Aznavour, en hommage à ce grand chanteur français d'origine arménienne qui nous a quittés récemment. Blédard is New Fresh, le gros son des Ivoiriens Kif No Beat. Well Lotta Love de la star ivoirienne et mondiale du reggae, Alpha Blondy. Album Done des Américains DJ Khaled et Nas. A divine leader, shine brighter, bonita, mommy, me, the line sniffer, never poetic rhyme writer, cheaper. Et Under My Bed du chanteur camerounais Magasco. Juju no dey under my bed, oh yeah. No be today, oh yeah. This one I got, oh yeah. Under my bed, oh. Ask them for pass, oh yeah. No be today, oh yeah. This one I got, oh yeah. No be today, oh. Cover your mouth, oh. You no know tomorrow, yeah. No be today, oh yeah. C'est sans y croire et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Bleda is a new fresh, Bleda is a new fresh. Apporte des leckers, ces gars sont fouteuses. Les derniers sont nos stress, t'es un gars de barbeuse. Je connais ton adresse, mais toi tu connais pas New Oil. Les gars là sont devenus sculpteurs, c'est sur Facebook qui font statut. Taille de zèbre on a mine d'or, toi tes éléments en bonne mine. Le Renoir c'est new dress, ma copine a son new dressing. Libanais c'est pas blanc, oh. Tu parles de ta vie on la bouleverse. Bleda is a new fresh, Bleda is a new fresh. De retour du bled, je vais retourner Paris dans une Ferrari toute fraîche. You need cooling, baby I'm not fooling. I'm not saying yeah, back to schooling. Way down inside, and you really need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. 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 Timeless. Forever. Iconic. My signature fade with a bevel blade, that's a major key. I told her she's smart and loyal, I like that, that's a major key. Start a label, run it, sign yourself, that's a major key. What Tony had on the table, it's like us, we a major key.